Les pathologies qui atteignent le fonctionnement des reins contraignent les patients à adapter leur quotidien et à recevoir un nouveau traitement. C'est pour répondre à leurs besoins que le service de néphrologie du Centre hospitalier régional de Namur met à disposition son infrastructure et ses différents types de traitements. La néphrologie est la spécialité médicale visant à prévenir, diagnostiquer et soigner les maladies des reins. L'insuffisance rénale terminale consiste en un arrêt progressif et souvent définitif du fonctionnement des reins au terme d'une maladie. Dans nos pays, ces maladies sont le plus souvent le diabète de type 2, l'hypertension artérielle et les pathologies cardiovasculaires. Pour remplacer la fonction rénale déficitaire, il existe deux possibilités, la transplantation rénale et la dialyse. C'est plus précisément sur le site de Namur, au cœur de la ville et aisément accessible, que l'hôpital accueille ses patients avec pas moins de 250 médecins et 1500 membres du personnel. Parmi tous ces couloirs qui forment près de 4500 km sur 6 étages, les routes sont répertoriées par numéro. C'est au bout de la route 26 que nous avons poussé les portes du service de néphrologie pour retrouver le docteur Benoît Georges. Donc, le service de néphrologie et dialyse du CHR de Namur propose à l'ensemble des patients de la région namuroise l'ensemble des techniques de dialyse, c'est-à-dire l'hémodialyse, qu'elle soit en centre hospitalier ou dans le centre d'autodialyse périphérique, à savoir Andenne, Jean Blou et le centre d'autodialyse de Namur, mais également toutes les techniques de dialyse du domicile, que sont l'hémodialyse et la dialyse péritonéale. Au-delà de l'activité de dialyse, le service propose bien entendu toutes les consultations de néphrologie générale et en particulier la consultation de la lithiase, où nous avons un des médecins qui s'occupe spécifiquement de cela. Nous nous assurons également tout ce qui est bilan de transplantation, suivi de transplantation, mais également toute la médecine interne générale. Nous avons un service hospitalier qui prend en charge 10 à 15 patients. Le rein est un petit organe essentiel à la vie. Il a pour fonction principale de filtrer les déchets présents dans le sang et de les éliminer par les urines. Il joue ainsi un rôle d'épuration, filtrant pas moins de 180 litres de sang par jour. Il permet entre autres l'élimination des déchets et de certains médicaments présents dans l'organisme. Son rôle de régulateur permet le maintien de l'équilibre de l'eau dans le corps, ainsi que l'équilibre ionique et du pH sanguin, luttant ainsi contre l'acidité du sang. Il intervient dans la régulation de la pression artérielle grâce à l'hormone qu'il fabrique, la rénine. De plus, c'est lui qui transforme la vitamine D et fabrique l'érythropolyétine, responsable de la constitution des globules rouges. Nos reins sont des organes vitaux. Il n'y a pas de vie sans reins. Et ces organes sont de petits organes. Ils pèsent 180 grammes, ils mesurent 13-14 cm de hauteur, 6 cm d'épaisseur, mais ils assurent des fonctions indispensables. Un petit point d'anatomie. Donc, au sein de ces reins, il existe ce qu'on appelle une unité fonctionnelle qu'on appelle un néphron. C'est une structure microscopique. Nous en avons dans chaque rein 1 million. Et qu'est-ce que finalement sont ces néphrons? Eh bien, c'est une petite structure composant un glomérule, qui est une touffe microscopique de capillaires et un système de tubes. Et au sein de ce glomérule est fabriqué les premiers microlitres d'urine qui sont récoltés par tous ces systèmes de tubes. Tout ça pour arriver dans un réservoir qu'on appelle au niveau du rein un bassinet. Ce bassinet va collecter les urines, les amener par l'urtère qui amène l'urine dans la vessie et la vessie sortie à l'extérieur par l'urètre. Les symptômes de l'insuffisance rénale passent malheureusement souvent inaperçus au cours des premières années.
La plupart du temps, il ne se déclare que lorsque le patient n'a plus que 10 à 15% de fonction rénale. Il est donc déjà aux portes de la dialyse. Comment fait-on le diagnostic d'une insuffisance rénale chronique? Tout simplement, je dirais par une prise de sang où on peut analyser, en tout cas constater qu'on a un taux de créatinine et d'urée élevé, et ça de façon permanente. Même s'il est difficile de déceler cette maladie, quelques signaux peuvent toutefois alerter le patient. Et quels sont ces symptômes? Ces symptômes, c'est un état de fatigue important, de l'hypertension, des pieds qui gonflent, qu'on appelle des œdèmes, un patient qui va se démanger, qui va avoir moins d'appétit, qui va moins uriner. Pour ralentir l'évolution de la maladie rénale, les médecins proposent une stratégie appelée la néphroprotection. Elle consiste en un traitement rigoureux visant à diminuer la tension artérielle et les facteurs de risque cardiovasculaire. Durant ce traitement, une attention particulière est portée sur la réduction de la quantité de protéines dans les urines et des apports en sel par un régime adapté. Il supprime tant que possible les médicaments qui pourraient nuire à la fonction rénale, comme par exemple les anti-inflammatoires. La néphroprotection permet donc de retarder tant que se peut le traitement par la dialyse. En cas d'insuffisance rénale avancée, c'est la dialyse qui est indiquée aux patients. Il s'agit d'une technique médicale permettant de remplacer la fonction des reins. Elle prend le relais pour filtrer les déchets et l'eau présents en excès dans le sang et dans l'organisme. Plusieurs techniques de dialyse sont proposées par le CHR de Namur. L'hémodialyse ou la dialyse péritonéale. L'hémodialyse, où nous allons utiliser comme membrane semi-perméable le rein artificiel, qui a d'ailleurs été inventé par un médecin hollandais, le docteur Kolff, fin de la Seconde Guerre mondiale, où là, nous allons utiliser le sang du patient et le filtrer dans ce rein artificiel. Le second type de dialyse est la dialyse péritonéale, où là, on utilise la membrane péritonéale, donc une membrane semi-perméable naturelle, pour faire les échanges. L'hémodialyse est une technique d'épuration du sang. Elle consiste à prendre le sang du patient, soit au départ d'un cathéter placé dans l'oreillette droite du cœur, soit au départ d'une fistule artérielle veineuse qui aura préalablement été réalisée lors d'une courte intervention chirurgicale. Une aiguille est placée dans la fistule et permet de prendre le sang par un système de tuyaux grâce à la pompe de dialyse. Le sang chargé d'impuretés passe alors par un rein artificiel composé de dizaines de milliers de fibres semi-perméables pour en ressortir propre avant d'être ramené vers le patient. Dans le rein artificiel arrive à contre-courant un liquide stérile extrêmement propre appelé le dialysa. C'est lui qui se chargera des impuretés présentes initialement dans le sang avant d'être évacué vers les égouts. Ce traitement doit être réalisé 3 fois par semaine durant 4 heures. Il se fait en centre hospitalier, dans un centre d'autodialyse ou peut même être réalisé à domicile. Alors, l'objectif de l'autodialyse, c'est vraiment d'impliquer le patient dans la connaissance de sa pathologie et de son traitement qui, il faut bien le dire, est lourd, et ce, dans un cadre entre guillemets extra-hospitalier. Le patient qui souhaite effectuer lui-même son traitement suit alors un écolage afin d'être apte à gérer la séance de dialyse. C'est à lui que reviendront les différentes tâches telles que monter le moniteur de dialyse, préparer la machine et encoder les différents paramètres que sont la perte de poids, la tension artérielle, la fréquence cardiaque et le débit de son accès vasculaire. Dans une structure d'autodialyse, le patient va pouvoir établir une meilleure interaction avec le corps infirmier. Il arrive fréquemment que le patient se confie tant sur le plan médical que privé. L'autodialyse représente un espace plus propice aux échanges. Je le vis vraiment bien. Je le vis bien parce que j'ai la chance d'être en bonne santé, de pouvoir continuer une bonne partie des activités que je faisais, de pouvoir continuer à faire du sport. Et donc la dialyse me donne un confort de vie. Là, c'est indéniable.
je me sens beaucoup mieux qu'avant de commencer les dialyses, ça c'est certain. Et ben maintenant, voilà, j'ai fait ma vie autour de... J'ai organisé mon rythme de vie et mon mari avec moi autour de la dialyse, de cette contrainte, voilà. Mais qui est, je trouve, très relative par rapport à ce que je vois autour de moi comme autre maladie. La seconde technique de dialyse est appelée la dialyse péritonéale. C'est une technique d'épuration du sang par le biais du péritoine. Le péritoine est la membrane qui tapisse la cavité abdominale de notre corps. Il est composé de 2 feuillets reliés entre eux, formant un espace appelé la cavité péritonéale. Cette membrane contient un grand nombre de vaisseaux sanguins. Pour épurer le sang, un cathéter est préalablement placé dans le fond de la cavité péritonéale par un chirurgien. Le dialysa, ce liquide stérile et extrêmement propre, est amené dans la cavité péritonéale via le cathéter. Il y reste plusieurs heures afin de se charger des impuretés présentes dans le sang, ainsi que de l'eau excédentaire avant d'être évacué. Le dialysa, mis en contact avec le péritoine, absorbe les déchets du sang ainsi que les éléments éliminés grâce à la perméabilité de la membrane. Je ne suis pas du genre à paniquer, alors j'ai pas fait une fixation là-dessus. Mais non, il faut qu'on y passe, on y passe, c'est tout. Je crois que le fait qu'il n'était pas bien, parce qu'il n'était pas bien du tout, aussi, on vous donne une porte de sortie par la dialyse, donc, qui remplacera votre train. Et c'est plutôt là-dessus qu'on se fixe si on a un brin d'optimisme. Banaliser, c'est un grand mot, hein, parce que malgré tout, la contrainte est là, donc on ne sait pas l'oublier. Hein. Mais on ne peut pas dire non plus que ça pèse, quoi. Hein, il faut être là tous les jours au soir, c'est sûr. On ne peut plus sortir toute la nuit, mais c'est pas grave. Hein. À côté de la dialyse, il existe donc la transplantation rénale qui est une thérapie de substitution. Donc on remplace l'organe malade par un organe sain qui peut soit venir d'un donneur décédé, soit d'un donneur vivant. La dialyse est un traitement qui s'effectue à vie. Seule une transplantation rénale peut permettre aux patients d'arrêter la dialyse. Pour pouvoir se porter candidat à la transplantation d'un rein, le patient fait l'objet d'un bilan de transplantabilité exigeant afin d'évaluer s'il n'y a pas de contre-indication. La première contre-indication est un âge avancé. On peut raisonnablement exclure une transplantation au-delà de 75 ans, tout simplement parce que le patient à 75 ans a une espérance de vie déjà plus courte et qui ne supportera peut-être pas l'intervention chirurgicale. Le bilan s'assurera de l'état cardiovasculaire, de l'état de santé générale du patient et de différents paramètres indispensables à une opération réussie. S'il est vrai que le patient transplanté ne devra plus faire de dialyse, il devra néanmoins se soumettre à d'autres exigences telles qu'une médication anti-rejet et un suivi régulier. Le suivi des patients s'effectue en étroite collaboration avec d'autres services hospitaliers. Le service de diététique, de la Croix-Rouge et d'assistance sociale contribuent respectivement à un nouvel équilibre alimentaire et à l'apport d'une attention maximale à l'environnement global du patient. Les médecins et infirmiers du service de néphrologie, ainsi que toutes les équipes qui les entourent, prennent soin, accompagnent et conseillent les patients, contribuant ainsi chaque jour à l'établissement d'un véritable lien humain.